Au Sénégal, les femmes ont investi les domaines scientifiques dans les années 2000. Dans des secteurs comme la santé, les biotechnologies, les sciences sociales, elles représentent environ 30 à 35% des chercheurs scientifiques. Même si cette participation reste inférieure à celle des hommes, ces scientifiques jouent un rôle important dans le développement du pays. On a l'habitude de dire que si vous éduquez une femme, vous éduquez une nation. Et ça, c'est réel. Parce que si une femme trouve quelque chose qui a un impact auprès de la population, elle n'attend pas juste la publication scientifique qui va lui permettre d'avancer, mais elle le transforme en outil de vulgarisation pour informer la communauté, pour que la communauté puisse prendre les mesures nécessaires et bénéficier des résultats de cette recherche. De nombreux programmes ont permis de réduire les inégalités de genre en encourageant la participation des femmes dans la recherche et l'innovation. C'est le cas notamment de l'Institut Pasteur de Dakar. Sur un ensemble de 600 chercheurs, 44% sont des femmes, avec comme objectif à terme d'arriver à 60%. Nous avons créé un système où les femmes qui sont en âge de faire de la retraite et d'avoir des enfants, d'avoir accès à une crèche. Nous avons développé un programme qui permet qu'elles aient accès à des positions de leadership. Et au niveau aussi de la gestion de l'Institut, au niveau du top management, nous avons aussi décidé de mettre des femmes en responsabilité pour des sujets clés comme les finances, comme le partenariat, comme la chaîne d'approvisionnement, ou le volet commercial, parce qu'à ce niveau-là, nous pouvons voir très vite que leur implication est en train de changer drastiquement les choses. Avec des initiatives comme les bourses de la Fondation L'Oréal pour les femmes et la science, leur accès à la recherche est favorisé. Une des lauréates 2023, Fatou Lognan, est une doctorante pionnière en intelligence artificielle. Ça a été comme un appel. En fait, faut aller beaucoup plus loin, Fatou. Faut aller beaucoup plus loin. Après avoir reçu le prix, je me suis dit que là, j'ai plus droit peut-être à l'erreur. Je ne reste plus dans l'université, par exemple, au Gaston Berger. Là, ma thèse va être suivie et les résultats doivent être plus concrets et plus significatifs pour le Sénégal, mais pour les autres qui ont un regard sur le travail que je suis en train de faire. Si le Sénégal fait partie des pays qui investissent le plus dans l'éducation en Afrique subsaharienne, les pesanteurs culturelles et la persistance des préjugés liés au genre détournent bien souvent les femmes de l'enseignement des sciences, la technologie, l'ingénierie ou les mathématiques. Pour y remédier, le gouvernement actuel, dans la lignée de ses prédécesseurs, a proposé des initiatives prometteuses pour que les jeunes filles s'intéressent aux sciences dès leur plus jeune âge et y fassent carrière.